Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing d'un calendrier de l'Avent et aujourd'hui c'est le début de ma grosse semaine d'ouverture de calendrier de l'Avent. C'est-à-dire que je vais pas m'étaler sur tout le mois de novembre puisque vous aurez plus le temps de commander, que ça arrive et tout. Donc à partir d'aujourd'hui, on a une semaine d'ouverture de calendrier de l'Avent tous les jours. En tout cas aujourd'hui, demain, ouverture à 10 h comme tous les week-ends en ce moment. Et ensuite, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, ouverture des calendriers de l'Avent à 18 h tous les soirs. Peut-être samedi selon en fait le planning. On ouvre le calendrier de l'Avent Nuo que j'ai reçu il y a 10 minutes. En ce moment j'ai pas d'avance donc si je reçois pas le calendrier de l'Avent pour demain dans les prochains jours, et j'ai l'impression que je vais pas le recevoir tout de suite, je vais switcher parce qu'en fait aujourd'hui et demain c'était censé être des calendriers skincare et les deux derniers beauté, et après la semaine on part sur des calendriers un peu différents. J'avais envie de faire ça cette semaine là. Soit demain vous avez un calendrier de l'Avent skincare, soit s'il n'est pas arrivé, un calendrier de l'Avent très différent. Aujourd'hui on va ouvrir donc le calendrier de l'Avent Nuo, je peux vous montrer, il arrive dans un carton comme ça. Il arrive très vite, je l'ai commandé avant-hier, c'est le premier qui est arrivé, je suis très contente. Je suppose les explications dans le petit livret, j'ai pas envie, oui je pense que c'est ça. Je me fais pas spoiler mais je le garde, ça c'est génial, parce que du coup quand on connaît pas trop les produits, c'est cool. Nuo en fait, je vous l'ai pas dit mais c'est une plateforme, enfin c'est un site sur lequel on retrouve plein de marques naturelles et cruelty free, donc ça c'est cool parce que moi je ne peux que très rarement vous unboxer des calendriers de l'Avent multimarques. Je ne l'avais pas ouvert l'année dernière, je l'avais ouvert l'année d'avant je crois. C'est un calendrier qui coûte 91,90 €, mais j'ai eu un code promo, je vous le mettrai en barre d'infos, je sais pas s'il marchera encore, un code promo de moins 5 €. Du coup j'ai payé le tout 86,90 € puisque les frais de port étaient offerts. Je sais pas s'il y avait un minimum, mais en tout cas si vous prenez le calendrier, vous l'avez on va dire pour environ 90 €. Mes cheveux là c'est un peu cata. J'ai voulu voir en fait à quoi ressemblaient mes cheveux naturels. Donc je voulais voir ce qu'ils allaient faire. Parce que quand je les lisse et que sans faire exprès je les mouille, ils bouclent. Mais quand je les boucle et que sans faire exprès je les mouille, ils se lissent. Je comprenais pas ma nature de cheveux. En fait il y a les deux. Pas des boucles, hein, mais des... Bon, pas fan de mes cheveux naturels, mais au moins je les ai vus. Le calendrier de l'Avent ressemble donc à ça. Très joli. Vraiment, c'est une boîte qu'on peut réutiliser parce que quand on ouvre à l'intérieur, on a les petits paquets comme ça. Oula, ça sent fort. Ça sent le naturel. La boîte, du coup, très facilement réutilisable. Elle est très jolie, ça c'est sûr. Bon, c'est vrai que moi je suis pas fan des couleurs, j'aurais préféré du rouge, du bordeaux, des couleurs un peu plus Noël, mais par contre elle est très très jolie, il n'y a pas à dire. C'était un calendrier de l'Avent que j'ai beaucoup aimé les autres années, donc on va voir ce qu'il donne. Maintenant on va ouvrir tout ça, si vous ne voulez pas vous faire spoiler, rendez-vous en fin de vidéo pour mon avis sans spoil. Et let's go. Je vois qu'en tout cas c'est pas trié, parce que là j'ai le 16, 17, 10. Putain, il y a un truc qui sent super fort. Ça aurait été pas mal que ce soit un minimum trié. Ah, 5, 24. Je ne trouve pas le 1. Ça y est, j'ai trouvé le numéro 1. J'ai galéré. Je vous ai dit qu'il y avait du soin, mais c'est possible qu'il y ait du maquillage aussi. Hein. Mais c'est vraiment que des produits de marque naturelle et de plein de marques différentes. Et ça c'est cool parce que je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Et c'est ce que j'aime dans les calendriers multimarques. Oh, je connais pas du tout. Ça s'appelle Demain Clean Organic Healthy. C'est donc une crème visage et yeux. D'une marque que je connais pas du tout. Le format est vraiment cool hein, par contre. On a combien? 25 ml. Attendez, mais pas du tout. J'ai lu Soir Time to Detox, je croyais que c'était une crème. Baume démaquillant éclat universel. Mais c'est génial. Alors ça, direct, quand je vais bouger un petit peu en décembre, trop bien. Trop bien. Ah, je suis trop contente. En fait, j'aime beaucoup parce que dans les multimarques, on a vraiment la surprise et du produit, mais et de la marque. Numéro 2, ça commence très bien là. Il est possible qu'on ait pas mal de marques que je ne connais pas. Alors, la canopée, je connais la marque. Le format est petit, là pour le coup, vraiment petit. Voyez. Soin lissant aux fleurs, contour des yeux sensible. Matin et soir, appliquer puis masser le contour des yeux. À tester parce que j'ai la peau du contour des yeux hyper déshydratée. Mais alors déjà que mon anti-cerne a du mal à tenir si je mets une huile dessous, je suis pas sûre. Mais à tester en vrai. Ce serait trop bien qu'il y ait des calendriers multimarques, plus de calendriers multimarques avec des marques cruelty free. Vous m'en avez demandé pas mal, hein. Mais à chaque fois que je regardais Glossybox, il y a quoi que vous m'avez demandé, Cute Beauty, Fil unique, à chaque fois il y a des marques qui sont pas cruelty free donc je peux pas acheter. Ah, un savon, c'est vraiment... ou un vernis. Ah non,
Non, pas du tout. Je connais pas du tout la marque, c'est très joli. Je pense que si je pouvais faire des packaging, ça ressemblerait un peu à ça. Millet, huile régénérante pour la peau, équilibre, apaise et renforce, fini sec. Donc c'est une huile sèche, s'applique seule ou mixée à votre soin. Moi les huiles c'est pas trop mon truc, mais en vrai elle a l'air plutôt universelle avec le toucher sec. Numéro 4, on a un gros cadeau. Kousmiti. Ah bah ça c'est pas pour moi, j'aime pas le thé ou les infusions. Celle pour dormir, dommage parce que... Ah c'est en français de l'autre côté. J'en aurais bien besoin. En ce moment j'ai une moyenne de 3h30 de sommeil depuis plus de 4 semaines. C'est atroce et c'est même pas que j'ai pas le temps, ni que je m'endors tard, enfin je m'endors tard, c'est surtout que je me réveille maintenant la nuit. C'était la seule chose qui était positive dans mon sommeil, c'est que je ne me réveillais pas. Maintenant je me réveille toute la nuit. J'en aurais bien besoin mais ça c'est cool. Numéro 5. Il y a vraiment un truc qui sent super fort et qui a tout parfumé. Je sais pas si c'est... Non c'est pas ça. Je sais pas, on va voir. Lip Scrub de la marque Puro Bio. Un gommage pour les lèvres, ça c'est cool. C'est un petit embout gloss comme ça. Ah c'est cool. Un gommage pour les lèvres, ça sert toujours. Ça c'est 9 ou c'est 6. Le problème c'est que c'est exactement la même étiquette. Donc on va dire que celui-là c'est 6. Les masques pour les lèvres au cacao de la marque True. Ça s'écrit comme ça. Alors là le format est petit. Bon après c'est... Non, c'est pour les lèvres. Cacao, enfin une odeur que j'aime. Est-ce qu'il est noir? C'est super dur. Waouh, j'appuie de toutes mes forces, ça sort pas. On dirait de... D'un coup j'ai flippé, j'ai cru que c'était... Je me suis dit ça se trouve c'est coco, mais non c'est bien marqué cacao. Ça ressemble à ça, c'est transparent. Ah ouais c'est hyper épais. Oh ça sent vraiment le cacao, ça sent pas le chocolat, ça sent le cacao. Ça va me donner faim ça. C'est cohérent en plus si c'est vraiment le... C'est arrivé direct après le gommage. Toujours en train de chercher dans mon bac. Hein. Ah 7, je l'ai. Un petit truc carré. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est la marque Nuo, du coup. Ils ont leur propre marque, apparemment. J'ai jamais testé un seul produit de leur marque. Nettoyant solide, corps et visage. Mon soin douche. Huile de prune, argile blanche. En vrai, je trouve qu'il sent plutôt bon. Ça se trouve, c'était ça qui parfumait. Ça se trouve, c'est ça. Non, mais j'aime bien l'odeur. Pour un savon, franchement, j'aime bien. Bon, bah écoutez, cool. Numéro 8. Ce qui est sympa et que moi, j'apprécie, c'est qu'on n'a pas que du visage. On a du visage, du corps, du thé, une crème. Gommage pour le corps, trop bien. Justement, j'ai fini le mien hier, j'en utilise quasiment jamais moi. Comme j'en utilise jamais, les petits formats comme ça me font très longtemps. Je vais voir miel aloe vera poudre de coque d'amande de la marque Propolia. Parce que j'aime pas le miel. Ça sent le cacao. Du coup, il ressemble à ça. Au niveau du grain, on est sur un grain plutôt fort, mais il y en a très peu. Il n'y a pas énormément de grains, mais ça a l'air bien fonctionner. Ça sent pas trop le miel. Je dirais pas que ça sent magnifiquement bon, mais en tout cas je crains pas, ce qui est rare. Allez, case numéro 9, ou 6 si je me suis trompée. Ah, j'adore cette marque. Crème, ah bah c'est la crème corps, moi je m'hydrate pas le corps. Mais si, de temps en temps je m'hydrate le corps. Donc les petits formats c'est pas mal. C'est la marque Bellesa, j'avais testé leur crème visage qui était très bien. Donc là je suis contente de tester la crème corps. Crème corps essentielle. Ouf, ça sent une crème qui est un peu chauffée, vous voyez, très cool. Surtout qu'on n'en avait pas eu encore jusqu'à présent. Numéro 10, on dirait une petite palette. Ça m'étonnerait quand même qu'il y ait une palette. On est quand même plus dans du soin que dans du maquillage. Mais non. Mais là, on a du chocolat. C'est chocolat français. Ah non, mais là, attendez. Attendez. 71%, bon, il devrait être bon. Chocolat noir aux éclats de chèvre. Aux éclats... Ouf, j'y arrive plus. Je suis absolument fan de chocolat. Ça sent trop bon. Là, en plus, la petite tablette, elle est trop mimi. Ah, on goûte, hein. Regardez, elle est jolie aussi. Je vais essayer de pas trop en manger, de savoir m'arrêter. Il y a des petits morceaux qui crépitent. J'adore. En fait, moi, je vais me remettre au calendrier de l'Avent chocolat. Hein. Il est excellent. Il était génial, ce numéro. C'est encore mieux qu'une palette. Ah, j'ai le 12. Ah, 11. Bah là, on commence à les voir dans la boîte. Alors, ça a le format d'une crème, enfin d'un tube. Ah, c'est un dentifrice. Oh, c'est génial. Parce que j'utilise encore du dentifrice du commerce classique. Parce que je n'arrive pas à trouver un dentifrice naturel ou bio qui ait ce goût hyper mentholé que j'aime. Et donc là, c'est une marque que je ne connais absolument pas. Le dentifrice est vegan.
C'est la marque Ben et Anna. Le dentifrice s'appelle Smile. J'ai trop hâte de tester, vraiment. Oh, il sent bien la menthe. Il a l'air complètement transparent, je sais pas si vous voyez. Numéro 12 et je suis à la moitié. J'adore les calendriers de l'Avent multimarque, vraiment. Celui de demain, ou de un autre jour dans la semaine, c'est possible. Ce sera pas un multimarque par contre. Qu'est-ce qu'on a? Pure Scrub, cheveux et corps. C'est un gommage, surtout je pense pour les cheveux. Ok, il est beaucoup plus concentré en grains. Celui-là, il a vraiment des plein de grains. C'est pas une gelée quoi, il est rempli de grains. Ok, il sent... Il sent la fleur d'oranger, sel marin et citron, figue de barbarie et aloe vera. Et je comprends pas du coup. Je vous jure que ça fait un peu fleur d'oranger. Il est vraiment fort du coup comme gommage. C'est pas mal, j'aime bien. Il reste plus que ça déjà. Oh, j'ai fait la moitié déjà. Je me demande ce que ça peut être ce format. Un déo? Ah non. Huile de moutarde. Alors là, j'avoue que ça m'interpelle. Je connais la marque par contre, je la vois souvent passer. Je crois pas l'avoir déjà testée. Gainante, tonifiante, revitalisante. Ça ne filmait plus pendant que je lisais le derrière. Mais en gros, c'est pour la pousse des cheveux. C'est une huile pour les cheveux. Donc ça, c'est génial. On n'a pas encore eu de produit capillaire, à part le gommage. On n'a pas eu de shampoing. 14. Ah bah, un shampoing. En fait, j'ai qu'à demander et ça arrive. Le format est génial. Alors là, je vais garder la bouteille. On a 100 ml. C'est exactement le format que je voulais pour les shampoings. Celui que j'ai acheté, c'est trop petit. Je peux faire que une ou deux utilisations avec. Alors génial parce qu'il est tout type de cheveux. Donc le plus universel possible. C'est ce que j'aime retrouver dans un calendrier de l'Avent. Made in France, la marque c'est Calia, je connais pas du tout non plus. Soin lavant qui détoxifie le cuir chevelu et apaise les démangeaisons. Et la compo est cool. Trop bien, je vais pouvoir l'utiliser. On n'a pas eu de crème visage. On a eu des huiles, mais on n'a pas eu de crème. Numéro 15. J'ai pas du tout envie que ça se termine. Crème démêlante après shampoing. C'est trop bien parce que les produits se suivent. J'y ai pensé. En disant qu'est-ce qui nous manque, je me suis dit mais ils ont déjà mis une huile donc peut-être qu'il n'y aura pas d'après-shampoing. Mais si, ils ont réussi à caler un petit après-shampoing. La marque c'est Coslis, ça j'ai déjà utilisé des produits comme ça mais je pense pas cette crème démêlante. Ah mais crème démêlante c'est pas du tout un après-shampoing, ça se rince pas du coup. Ah si, ça se rince. Après votre shampoing, répartir sur les longueurs en insistant sur les pointes, laissez poser 3 à 5 minutes puis rincer, donc c'est un après-shampoing. Il y a presque plus de trucs. 16, c'est une case un peu... rectangulaire. Masque. Ah, trop bien. Masque peeling doux. J'aime bien ça, les peelings. Je crois que je l'ai, ce masque. Mais je l'ai pas encore essayé, hein. Je l'ai dans mes stocks. Le produit ressemble à ça. Donc la marque, c'est Clémence et Vivien. J'ai déjà testé quelques produits de leur marque. Mais je crois pas celui-ci. Masque peeling doux. Là, c'est un full size. Du coup, peut-être qu'après, on va avoir un masque. Numéro 17, on n'a pas de masque. C'est souple. Qu'est-ce que c'est? C'est un chouchou. Mais sauf que d'habitude je râle, mais là regardez la couleur. Il est beige et vert. Voilà, il irait parfaitement avec mon Hindbag. Peut-être qu'ils font d'autres choses que j'ai déjà vu passer. Voilà la marque. Très cool, si c'est le seul accessoire qu'on met. Regardez comme il n'y a plus beaucoup de choses. Numéro 18. Novexpert. Du coup là c'est un nettoyant lacté. Grave cool, on a 30 ml. Il ressemble à ça dans un petit format tube, donc très pratique. C'est une marque que j'ai jamais essayée. Je crois pas du moins. Je suis trop contente. On n'avait pas de nettoyant. 19. Ah c'est ça. Masque coup d'éclat de la marque Les Poulettes. Je n'en ai jamais entendu parler. Et donc c'est un masque pour avoir de la luminosité, de la radiance dans le visage. C'est cool parce qu'on n'avait pas eu de masque encore. Et encore une fois, c'est universel. Même avec ma peau grasse, je peux utiliser. Numéro 20. J'ai pas du tout envie que ça se termine. Qu'est-ce qu'on va avoir en 24? Peut-être une crème de jour parce qu'on en a toujours pas eu, je crois. Ah, la marque Paille. Waouh! Ça, c'est une marque que je connais, que j'aime. C'est le sérum booster d'éclat à la vitamine C. Il est petit, mais c'est le format classique, hein. C'est vraiment ce format qui se vend. Trop bien. Alors ça, c'est génial. En plus de tous les boosters qu'ils ont sortis, je trouve que c'est le plus universel à la vitamine C. C'est vachement lourd. Je vois pas ce que ça peut être. Crème visage. Waouh! Mais c'est quoi cette contenance? 50 ml, ouais. Mais contenance en verre, c'est une marque que je connais pas du tout. Oh, je suis trop contente, c'est marqué en plus
Peau normale à mixte, une crème visage c'est difficilement universel. Du coup une crème visage hydratante, pour moi si on se base sur une peau normale à mixte, c'est la plus universelle possible. Je m'explique, parce que une peau grasse peut utiliser, parce que si c'est normal à mixte, on n'a pas trop de corps gras dedans, donc une peau grasse peut utiliser. Si on partait sur une crème pour les peaux normales à sèche, une peau grasse ne pourrait jamais utiliser ça. Alors que l'inverse c'est possible, il suffira de mettre un sérum un peu nourrissant pour une peau sèche en dessous. C'est la marque Andro, je ne connais absolument pas. Ouais, c'est une texture lactée. Oh, je vais aimer ça. Petite odeur très agréable. C'est pas une gelée qui pourrait vraiment déplaire aux peaux sèches. C'est vraiment une crème lactée. Purée, mais j'en reviens pas du format du produit qu'on a eu. Du coup, je sais même plus ce qui manque là. C'est du bonus, je pense. 22, un crayon peut-être. Oui, c'est ça. C'est un crayon pour les yeux marron de la marque Eclos. Je vais pas l'ouvrir parce que des crayons marrons, j'en ai. Et vraiment avec les calendriers de l'Avent, j'en ai plein. Et c'est le premier produit maquillage qu'on a. 23. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est tout petit. Mais ça y est en fait, on a démarré dans le maquillage. Attendez, c'est le 24, on a un mascara, je vrille totalement. On a des petites paillettes de la marque Sicila Paillettes et c'est trop cool. Là c'est la teinte Sparkle Chin Chin. Ce sont des paillettes biodégradables et elles sont très jolies, il y a plusieurs tailles et là c'est un doré, donc je pense que c'est ce qui peut plaire à un maximum de personnes. Bon allez, case numéro 24. Je sais ce que c'est. Je reconnais. C'est un vernis. Oh, c'est pas un mascara. Ouais, c'est un vernis. C'est une très très bonne marque de vernis, c'est un full size. La couleur, elle est sympa. Vous voyez bien là. Moi c'est pas mon truc. Et vous savez que je porte pas de vernis. Donc moi ça me déçoit un petit peu puisque je porte pas de vernis. C'est la marque Manucuriste. Par contre c'est vraiment une marque qui est pas donnée. Je pense qu'on a une très grosse valeur de calendrier. On a plus de 295 € de valeur. Je comprends du coup. Presque 3 fois le prix qu'on paye. Et en général dans les calendriers ça se rapproche beaucoup plus d'une valeur x2. Des fois un peu moins même, et là on fait du x3. Ça se sent en fait dans les produits. Je suis en train de chercher ce que j'aurais changé. Il y a des choses que j'aime pas, notamment, vous voyez, le thé, j'aime pas, mais c'est cohérent de retrouver ça dans un calendrier. Vraiment très cohérent, surtout que je fais plutôt partie des gens à contresens en n'aimant pas le thé. Vous voyez, la plupart des gens aiment le thé, donc c'est ok. Je pense juste que j'aurais changé le vernis. Je pense que de moins en moins de personnes mettent du vernis, même si ça reste quand même très commun. En 24, on s'attend à un très bon produit, ce qui est le cas, hein. Mais du coup, si on porte pas de vernis, je crois que j'aurais mis un mascara. Après, je suis complètement bloquée avec mes mascaras, mais du coup, vu qu'on avait commencé dans le maquillage, on aurait pu partir sur un mascara. Je pense que plus de personnes mettent du mascara, peut-être pas au quotidien, mais mettent du mascara plutôt que du vernis. Après, c'est dans ma tête, peut-être que c'est juste les statistiques de ma tête et que c'est pas le cas. Attendez, petit aparté, moi j'ai fini de filmer là, et du coup j'étais en train de lire le petit bouquin, et en fait je viens de voir que le 16 décembre, c'est pas forcément, moi qu'est-ce que j'ai eu? Le peeling de chez Clémence et Vivien. Et c'est pas forcément celui-là. On peut en avoir plein d'autres, et on peut avoir un mascara. On peut avoir le mascara volume de chez Beau Green. Regardez qui est là. Mais voilà tous les produits qu'on peut avoir le 16. On n'a pas tous le même. J'ai eu le produit soin qui me plaisait le plus. Mais s'il y avait eu le mascara, vous imaginez là, mon excitation totale, comment ça serait passé. Peut-être que pour le chouchou, on n'aura pas tous la même couleur. Le 22, le crayon, on n'a pas forcément le marron. On peut avoir le noir aussi. Ouais, le reste c'est la même chose pour tout le monde. Ok, voilà la petite précision. On se retrouve pour un bilan sans spoil. Parce que j'ai même pas besoin de faire un bilan avec spoil, je pense que vous avez vu ce qui s'est passé. Tout s'est très bien déroulé. J'ai été ultra contente d'ouvrir chaque case. On n'a pas plusieurs fois la même marque, on n'a pas plusieurs fois le même type de produit. On couvre skincare, un peu bien-être, un peu make-up, même si vous vous maquillez très peu, franchement ça marche. Là je tiens à le préciser parce que je sais que quand on veut un calendrier de l'Avent skincare, on ne tient pas à ce que la moitié soit du make-up, ce qui n'est pas le cas. En accessoires c'est ok, on n'en a pas énormément, on en a genre vraiment juste un, mais vraiment très 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 cool ce calendrier. Je connaissais certaines marques, beaucoup d'autres je ne les connaissais pas, ça va me permettre de découvrir plein de marques. Je le trouve hyper rentable. J'ai regardé, en fait ça m'a un peu sauté aux yeux. Il coûte 90 €, on a plus de 295 € de valeur. Donc presque 3 fois le prix
enfin 3 fois le prix du calendrier. Le placement des produits est bon, franchement je n'aurais quasiment rien changé. Perso, le 24, ça me correspond pas. Je suis déçue parce que ça me correspond pas, mais c'est un bon 24, objectivement. Je pense que franchement, si vous hésitez à le prendre, n'hésitez pas. Il y a aussi c'est un peu la concurrence, Mon Corner B, qui fait un calendrier de l'Avent avec des marques naturelles, multimarques, et normalement les marques sont cruelty free. J'ai dû faire un choix parce que au niveau du budget, je ne pouvais pas non plus me permettre de tester 1 million de calendriers. Je vous en aurais bien fait 2 semaines, hein, mais juste c'est pas possible, donc j'ai fait le choix de partir sur celui-ci qui était plus accessible. Et pour avoir ouvert souvent l'un et l'autre, la différence des autres années, celui-ci est plus accessible, les formats sont un peu plus gros, alors que dans l'autre, les formats étaient légèrement plus petits, mais les marques étaient beaucoup plus onéreuses. Enfin vraiment on avait des miniatures vraiment, mais de produits qui coûtaient des fois 60, 100, 130 € le produit. Donc ça dépend un peu ce qu'on recherche, mais en tout cas là je suis hyper contente parce que j'ai des bons formats. Ça m'a mis de bonne humeur d'ouvrir ce calendrier de l'Avent. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu et puis bah du coup moi je vous dis à demain pour un nouveau calendrier. Bye!